Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, début d'intro où j'ai éclaté comme ma coiffure et ma dégaine, mais faut pas y faire gaffe. Euh, c'est le début, c'est le temps que la machine se mette en route. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc, vous voyez pas ici, mais là. Enfin, comme vous avez vu durant le titre, du coup, pour les livres que j'ai achetés durant ma saison d'hiver. Vous le voyez pas là, mais moi, je dois m'organiser sur ma table pour mes livres, pour pouvoir les ranger au fur et à mesure de la vidéo. Parce que, voilà, juste à titre indicatif. Depuis que j'ai fait la vidéo sur les livres que j'avais achetés au mois de septembre, j'ai lu 9 livres jusqu'à aujourd'hui. 10 si on compte celui que je suis en train de lire actuellement. Mais on va pas le compter. Et j'ai acheté, ou on m'a acheté, parce que dans certains livres, c'est des livres qu'on m'a offert, dont un, 2, 3. Pas mal, déjà. 3 sur 3, 6, 7, 8, 8, 12 sur 12. 3 sur 12. Ça fait quand même un quart. C'est correct. Bref, on n'est pas là pour débattre là-dessus. Du coup, voilà, la vidéo où je ne vais pas spécialement lire tous les résumés. Je vais juste voilà, vous montrer les livres parce il y en a deux en particulier. J'avoue que, enfin là, déjà, tous les livres me hype un peu. Enfin, quand on achète des livres, on va pas se mentir, on va dire ce qui est. Il y a toujours des livres qui nous hype plus que d'autres. Pourtant, on les a achetés, mais des fois, il y en a qui nous hype plus que d'autres. Quel qu'en soit le motif, des fois, il y a des livres, dont un en particulier que je vais vous dire que j'ai acheté, genre vraiment, j'ai vu la couverture, ça m'a intrigué. Et tiens, pourquoi pas. Voilà, donc forcément, j'ai envie de le lire, mais c'est pas forcément le livre qui me hype le plus. On m'a offert un livre, je vous avouerai que niveau hype, et bah, comme je vous l'ai dit, il y a déjà une vidéo en plus des 3 premiers livres qui est déjà sorti. Donc allez la voir, hein. Je vous redirai laquelle vidéo parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues, je suis vexé. Bref, du coup, comme je vous disais, il y a beaucoup de livres qui me hype et tout. Pas des gros livres en soi, donc je pense que là, une fois que j'aurai fini Dune, c'est des livres ça qui devraient se lire relativement vite, entre guillemets, parce que j'ai pas calculé au bout de combien de temps j'allais lire ces livres, mais je pense que je vais les lire dans pas mal de temps. Je crois que j'ai 66, un truc comme ça, 66 livres dans ma pile à lire. Donc 66 livres divisé par 12, 36, 48, ça fait 4, 60, ça fait 5. Ouais, donc le premier, je le lis pas avant 5 ans et demi à peu près. Si je pars sur un livre, toujours le même principe que je lis un livre en un mois, sachant que là j'ai un peu augmenté mon quota, je suis à un livre en 2 semaines et demie, 2 semaines et demie, 3 semaines. Après, encore une fois, je ne me mets jamais la pression pour lire. Ça reste toujours un moment de plaisir que je prends pour moi. Donc là-dessus, je ne me mettrai jamais la pression pour lire et pour lire plus vite et beaucoup plus. Si j'ai envie de lire plus, je lirai plus. Si j'ai envie de lire moins, je lirai moins. J'essaie juste d'avoir quand même une petite routine pour continuer à lire. Mais en soi, je ne me mets jamais la pression. Bon, cette intro n'a que trop duré. Je vous propose de passer directement dans le vif du sujet, dans le gras, comme qui dirait. Tape dans le tas et on va taper dans le tas. Hein. Donc, premier livre. Donc là, on est sur des livres. Alors, l'intro va continuer du coup. Je suis sur un livre, sur 4 livres que j'ai achetés avant de partir en saison d'hiver. Mais j'ai pas fait de vidéo exprès pour ces 4 livres-là parce qu'on est sur 4 livres de la même collection, du même auteur. J'ai juste pas fait de vidéo après en parler pour ça. Et du coup, je les ai glissés dans la vidéo des livres que j'ai achetés durant ma saison hiver 2025. Et je pense que suivant les saisons, comment je achète des livres, je pense que c'est un format plutôt que de faire mois par mois, un format comme ça que je vais prendre régulièrement. Donc le premier, on part donc sur le tour du monde en 80 jours, et forcément je l'ai mis tout en bas. Donc le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Voilà. En fait, pourquoi j'ai acheté? Parce que je me suis dit, même les 3 autres, du coup, sans spoil, on va être sur du Jules Verne. 4 Jules Verne que j'ai acheté pour la collection. Dont un, je vous dirais le moment venu, parce que c'est le troisième sur les 4. Même si en soi, c'est peut-être le quatrième que j'ai acheté. Enfin bref, j'ai acheté en une seule commande. Je voulais lire du Jules Verne. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, tiens, m'essayer. Lire du Jules Verne, voir quoi ça correspond, du Jules Verne. Donc, durant commencer le tout premier, ce sera le tour du monde en 80 jours. Donc voilà, donc un livre édité en 1872. Et là, on est sur une collection qui est parue en 2000. Donc, pour un livre neuf, je trouve que la collection elle date un peu quand même. J'aurais pu trouver peut-être plus proche. Surtout que j'ai regardé et continue à faire des éditions quasiment tous les ans, ou peut-être pas forcément tous les ans, mais assez régulièrement de ces livres-là. Donc, enfin, pour le prix, je crois qu'ils m'en sont revenus à 6 euros les livres, donc rien à dire. Ensuite, comme je vous ai teasé, hein, du coup, on est toujours sur du Jules Verne, avec cette fois-ci Voyage au centre de la Terre.
Donc voilà, donc celui-là, il est paru en 1864. Et donc le voyage au centre de la Terre est sorti en 1864. Et là, on est sur une édition de 2001. Et ce qui en fait, du coup, officiellement, le livre, entre guillemets, le plus vieux de ma bibliothèque tout court. Parce que j'ai pas de livre aussi vieux. Même si, bon, l'édition de ce livre-là est beaucoup plus récente, je n'ai pas de livre aussi vieux. Et là, je suis en train de me dire qu'il a été écrit, il y a quoi? 140 ans? 160 ans? Et ouais, il s'en est passé des choses entre-temps. Waouh! Là, on est du coup pour le suivant. C'est pas forcément le Jules Verne que j'avais anticipé d'acheter. On est vraiment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, le titre il m'a l'air sympa, du coup je l'ai acheté. Je vous l'ai dit, des fois on achète des livres, on cherche pas midi à 14h. Voilà. Oh, le titre il est beau, paf, on l'achète. Oh, la couverture elle est belle, paf, on achète. J'ai envie d'acheter un livre parce que ça va pas, paf. J'ai envie d'acheter un livre parce que j'ai envie d'acheter un livre, paf. Oui, au bout d'un moment, il faut dire ce qu'il y a, des fois on achète des livres juste parce qu'on a envie de les acheter. Du coup, le Sphinx des Neiges. Donc là, on est sur un livre sorti en 1897, mais l'édition est de 2003. Voilà, donc toujours Jules Verne et tout. Et pour terminer le Jules Verne, j'ai pris en dernier 20 milieux sous les mers. Donc voilà, donc celui-ci sorti en 1869-70 et l'édition est de 2001. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai pris, je pense que 20 milieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre et Le Tour du monde en 80 jours, je pense qu'on est vraiment sur les 3 livres les plus connus de Jules Verne. Ou pour moi, du moins, c'est les 3 que j'en ai le plus entendu parler. Et comme je les ai jamais lus, j'ai jamais lu Jules Verne, je me suis dit, why not, on achète. Voilà, pour ce qui est du Jules Verne. Alors là, on va repasser. Ah non, j'avais fait une petite bêtise. J'ai eu un livre avant. Donc, il faut que je l'attrape. Alors, il faut savoir que en termes dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de spécialement romantique, de spécialement fleur bleue. Pourtant, il y a une série de BD, donc voilà, on part sur une BD du coup, que j'adore. Nos jugements, c'est La Rose écarlate de Patricia Lifung. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. Patricia Lifung. Si Patricia, tu vois cette vidéo-là, m'en veux pas si j'ai écorché ton prénom, enfin ton nom de famille. Vraiment, m'en veux pas. Donc voilà, donc le tome 21 de La Rose écarlate. Voilà, j'adore cette BD. J'ai les 21 tomes chez moi. Et aussi, du coup, dans les livres que j'ai eus pendant ma saison d'hiver, c'est aussi le seul livre que j'ai lu. Parce qu'une BD comme ça me fait quoi? 20 minutes, 30 minutes à tout péter, à lire. Donc voilà. D'ailleurs, ça se passe en Corse. J'étais content. Ça faisait longtemps que la Corse, je rêve d'y retourner, donc pourquoi pas. Du coup, j'étais content que ça se passe en Corse et tout. C'est un livre qu'on m'a offert. Quand je suis arrivé en saison. Directement quand je suis arrivé en saison, j'ai revu une personne que je connaissais, puis elle m'a offert ce livre-là. Je dis pas non, clairement, je dis pas non. Je l'ai lu, j'ai adoré comme toutes les roses écarlates et tout. Donc voilà. Justement, tant qu'on est sur la rose écarlate aussi, j'aimerais bien faire une vidéo sur la rose écarlate. Alors, je sais pas si ça sera une seule vidéo ou plusieurs vidéos, parce que je me vois pas faire des réels à chaque fois, enfin des shorts, à chaque fois que je lis une BD, parce que c'est beaucoup plus court. Du coup, pour la rose écarlate, je sais pas comment faire. Parce que j'aimerais bien faire une vidéo parce que j'ai quasiment tous lu. Sauf qu'il y a une BD qui sort encore tous les ans, donc je sais pas. Je sais pas encore comment m'organiser pour faire cette vidéo-là. J'aimerais bien la faire, mais comment? Parce que je me dis, présenter les 21 tomes, au bout d'un moment, enfin, limite, je vais vous raconter l'histoire, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, je suis pour parler avec moi-même, pour savoir comment faire cette vidéo-là sur La Rose écarlate. C'est fleur bleue, c'est un peu adolescente, girly, mais j'aime bien. Voilà. Faut pas chercher des fois, c'est tout, c'est les goûts et les couleurs. C'est comme ça. Passons maintenant à une autrice. Toujours une autrice, du coup. Par contre, là, du coup, on va être sur 3 livres de cette autrice-là, mais 2 dont les illustrations sont de Thibaut Collomb de Franz Chosy. Si Thibaut, tu vois cette vidéo-là, m'en veux pas. Si j'ai écorché ton nom. Du coup, et le livre, c'est de Johanna Zahir. Pareil, si j'ai écorché ton nom, m'en veux pas. Donc on est sur Nightmare, voilà. Donc là on est sur le tome 1. Voilà, que je dise pas de bêtises, voilà, c'est le tome 1 celui-là.
Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de me les acheter et tout. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, why not, on va les acheter. Après, je me suis fait un peu plaisir parce que je les ai un peu achetés en supplément avec justement dessin et dédicacé. Enfin, dessin du coup de Thibaut avec une dédicace et une dédicace également de Johanna avec des goodies en plus, enfin, une carte postale que je pense que j'ai certainement gardée que j'enverrai jamais et un marque-page. Voilà, donc Johanna, on va y revenir dans pas longtemps, enfin dans pas longtemps, dans quelques temps pour un livre que j'ai déjà lu d'elle. J'ai lu qu'un seul livre de Johanna Zahir et pourtant j'en ai encore dans ma pile à lire. Et enfin, j'en avais qu'un dans ma pile à lire et puis je suis revenu saison d'hiver, j'en ai trois d'elle à lire. Donc voilà, on va rester sur Johanna Zahir pour l'instant. Quand je vous parlerai du premier livre que j'ai lu d'elle, du coup, et qui va pas tarder à arriver, enfin, pas tarder, quand je dis pas tarder, ça va être dans plusieurs mois, hein. Je vous raconterai une anecdote à son sujet, enfin, à son sujet, sur le livre. Une anecdote personnelle qui me concerne moi, hein, pas elle en aucun cas. Mais voilà, je pense que ce sera mieux dans une vidéo où je parle d'elle de raconter ça plutôt que maintenant, mais c'est pour faire du teasing dans très très longtemps. Ensuite, bah forcément, j'ai acheté Nightmare, le livre 2, hein, tant qu'à faire. Nightmare, c'est une histoire qui est en deux tomes. Voilà, là, quand je l'ai acheté, c'est marqué suite et fin. Et bien, suite et fin, quoi. Voilà. Donc, pareil, hein. Voilà, avec le dessin, les dédicaces, tout. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir en les achetant. Je me suis dit, tu sais quoi? J'ai un livre de Johanna que j'ai lu, qui est dédicacé. Le deuxième tome, je l'ai acheté, il est dédicacé. Donc, les trois livres, tu les achètes dédicacés. On se pose pas de questions. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Et également le marque-page qui va bien. Alors, attends. Ah oui, je pensais que des deux côtés, c'était pas le même dessin. Voilà, et puis un petit autocollant que je ne sais pas où coller. Mais est-ce qu'on va le coller? Telle est la question. Et pour le troisième livre de Johanna, donc elle n'a pas, où dedans il n'y a pas Thibaut Colomb de Franciosi. J'ai moins bugué pour le dire. Du coup, on est sur les murmures de l'ombre. Pareil, ce livre-là, ça fait très longtemps que j'ai envie de l'acheter, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Du coup, je me suis dit, vu que tu passes une commande pour Nightmare 1 et Nightmare 2, je vais y arriver. Oui, je le prononce à la française, pas à l'anglaise. Faut pas m'en vouloir les bilingues. Donc voilà. J'ai oublié de préciser aussi une chose, c'est que La Rose écarlate en 21 était sorti en 2024. Nightmare 1 sorti en 2020, il a été primé en 2024. Nightmare 2 en 2024. Et Les Murmures de l'ombre, 2024 également. Enfin, pour les dates, je suis pas spécialement sûr de mon coup. Donc, Johanna, si tu vois cette vidéo-là, pareil, n'hésite pas à me corriger pour au cas où. Et forcément, on change pas une équipe qui gagne. Donc, le marque-page, avec lequel, du coup, je m'en suis servi pour mettre dans Too Late. Livre la vidéo devrait sortir dans quelques mois également, mais dont le réel devrait sortir ces jours-ci en même temps que cette vidéo-là, kiffe pareil. Également, livre que j'ai fait dédicacer, du coup, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est mon petit plaisir, voilà, J'avais envie d'acheter ces livres-là, de me les faire dédicacer, donc je me suis dit, tu travailles tous les jours, Florian, au bout d'un moment, tu fais des saisons, t'es saisonnier, enfin, tu sois saisonnier ou dans un autre boulot, hein. T'as envie de te faire plaisir, bah fais-toi plaisir. Bah, on va pas chercher midi à 14. Pour le prochain livre, euh, on est sur un livre qu'on trouve plus neuf. Il est plus édité. Il date, si je dis pas de bêtises, je vais regarder mon calepin. Voilà, comme ça m'évitera de dire des bêtises. Il date de 77, en sorti aux États-Unis en 77. Il est sorti en France qu'en 90. Ouais, soit 13 ans après. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas cherché les pourquoi du comment. En tout cas, moi, l'édition que j'ai, c'est celle de 2000, parce que je préférais la couverture. Clairement, c'est juste par principe de couverture que j'ai choisi celui-là. Parce que plusieurs fois, je l'ai cherché sans chercher, hein. Je faisais pas non plus tous les sites de revente. Mais de temps en temps, j'ai regardé comme ça pour voir. S'il vous plaît, jugez pas ma coiffure. Très clairement, s'il vous plaît. Bref, parce que des fois, je voyais les prix, des fois, et plusieurs fois, 50 euros, 40 euros, 60 euros. Toujours dans ces eaux-là pour un livre qui fait environ 250 pages.
Je me dis, ok, il est rare, ok, c'est un auteur que je kiffe, mais déjà, premièrement, c'est pas son livre le plus réputé, clairement. Et deuxièmement, enfin, 50 euros, 60 euros dans un livre d'occasion, ça m'embête un peu, quoi. Ok, le livre, il est rare, mais au bout d'un moment, peut-être pas abusé. Puis un jour, je te me traîner sur le bon coin, et puis je cherchais pour des cartes Yu-Gi-Oh! Comme ça, sans chercher à en acheter. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder? Et puis là, je l'ai trouvé à 10 euros, je dis, hop, allez, je l'achète, emballé, c'est pesé. Je suis dégoûté que d'ailleurs, derrière, il n'y a pas le prix en francs. Ça aurait pu être marrant. Voilà, pour ceux nés après 2001, de parler en francs, au lieu de dire 10 euros, combien il avait coûté à l'époque en francs. Ça se trouve, il a coûté moins, peut-être pas moins de 6 francs, mais ça se trouve, il a coûté 10 francs, ce qui fait 6 francs, ça fait 1 euro. Ouais, moi, j'ai pas trop connu les francs, donc non, ça fait un peu plus d'1 euro, ça doit faire 2,30 €, 2,40 €, un truc comme ça. Ceux qui ont vraiment mieux connu les francs que moi, ils pourront peut-être mieux le dire, mais moi, j'ai connu les francs, ça s'est arrêté, j'avais 4 ans, 5 ans. Donc, je suis pas le mieux placé pour parler de ça non plus. Bref, toujours est-il que ce livre-là, c'est Rage de Stephen King. Voilà, je suis content parce que j'ai enfin Rage de Stephen King. Je sais que pour l'instant, bah, c'est la première fois, je crois, que je fais référence à Stephen King ou que je parle d'un livre de Stephen King dans une vidéo. Mais j'adore Stephen King. J'adore Stephen King. Et d'ailleurs, petit spoil, on va parler 2 fois de Stephen King dans cette vidéo-là. Je pense que si vous suivez l'actualité Stephen King, vous allez peut-être deviner quel sera le prochain livre de Stephen King dont je vais en parler dans la vidéo. Mais c'est pas le moment pour tout de suite. Également, pourquoi ce livre-là n'est plus édité et qu'on trouve que d'occasion? Stephen King, quand il a écrit ce livre-là, il était pas au meilleur de sa forme et tout. Je crois qu'il avait beaucoup de problèmes d'alcoolémie à ce moment-là. Déjà qu'il en avait de base, je crois qu'il en a toujours plus ou moins eu, ou peut-être que maintenant il est. Enfin, je crois que maintenant il est sobre. Mais voilà, c'était à une époque où il avait pas mal de problèmes d'alcoolémie et tout. Le livre, il a écrit ce livre-là, il n'était pas spécialement bien, c'est pas son plus grand succès et tout ça, machin. Enfin bref, mauvaise période pour lui. Ce livre-là raconte un ado qui séquestre des. Enfin, qui séquestre sa classe. Enfin voilà, et puis il y a des thérapies, machin. Enfin, ils se parlent entre eux, les élèves, enfin pas des thérapies, mais ils se parlent entre eux, tout ça, machin. J'ai pas encore lu le livre, hein, mais du coup, vous doutez bien que si Stephen King, ça doit partir notamment dans un autre délire. Et, et quand il a décidé d'arrêter d'écrire ce livre-là, pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un gamin qui a fait un attentat dans son collège ou lycée et qui a tué 3 personnes dans son lycée. Et dans les affaires de ce gamin-là, dans son casier, précisément, si je dis pas de bêtises, ils ont trouvé Rage de Stephen King et ça a été le déclic pour dire j'arrête d'éditer ce livre-là, maintenant je veux plus en entendre parler. Je crois qu'il a même renié. Je crois que quand vous demandez à Stephen King de citer tous les livres qu'il a écrits, je crois qu'il le cite même pas. Je crois qu'il a vraiment renié jusqu'au bout du bout. Peut-être qu'un jour il va décider de le rééditer, mais pour l'instant, je pense que c'est plus que mort. Donc voilà, à voir. Et apparemment, décider d'arrêter d'éditer ce livre-là, ça a été une décision qui l'a vachement soulagé. Ça lui a fait vachement du bien de se dire, j'étais mal quand j'ai écrit ce livre-là, j'étais pas dans mon meilleur mood. Maintenant, j'arrête avec ce livre-là, on l'oublie. Et apparemment, ça lui a fait du bien d'arrêter de l'éditer, de plus jamais en parler. Donc voilà, donc je vous dirai quand je l'aurai lu, c'est-à-dire dans... Ça continue à tourner? Oui. J'ai eu un moment de bug parce que ça m'a dit, vous avez plus de batterie dans le téléphone. Et je me suis dit, s'il faut que je recommence tout. Voilà. Bref, je vous dirai quand je l'aurai lu. Après, pour ceux qui aiment bien Stephen King, allez voir Link the Sun. Il parle, je crois qu'il en a déjà parlé dans l'une de ses vidéos là. Donc voilà, si vous voulez plus de détails ou en entendre parler, allez voir sa vidéo à lui. Vous tapez Rage, Link the Sun, Rage de Stephen King, vous allez trouver. Le prochain livre, on part sur un livre écrit en 2024. Et quand je vous disais des fois qu'il y a des livres qu'on achète juste pour le plaisir d'acheter, moi on m'a dit non, achète pas tel livre parce que je vais te l'offrir, tout ça, machin. Enfin, non, on m'a pas dit ça comme ça. On m'a dit non, on n'achète surtout pas ce livre-là. Du coup, à force d'aller aux courses une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'on me disait de ne pas acheter un livre, j'avais besoin d'acheter un livre, quoi. Oui, c'est l'excuse. Et ce livre-là m'a fait de l'œil avec la couverture m'a fait de l'œil, le nom m'a intrigué, le résumé m'a plu. Du coup, je l'ai acheté. Alors que le livre qu'il fallait pas que j'achète n'était pas en rayon. Il ne l'avait pas. Donc, c'est de la pure excuse. Enfin, oui et non. Je l'ai quand même acheté pour les raisons que je vous ai dit. C'est La Psy de... Oh, attends, j'ai pas retenu le nom. Freda McFadden. Voilà. Que j'ai acheté à Carrefour à Morzine.
Voilà, placement de produit complètement gratuit. Voilà. Tout m'a intrigué, du coup je me suis dit pourquoi pas, why not. Juste du coup pour rebondir sur ce livre-là, du coup quand je l'ai acheté, et aussi une autre raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce qu'ils ont affiché un écriteau en mode le prix de nos livres ne peut être différent du prix affiché parce qu'on a un problème de fournisseur et on est obligé d'augmenter nos prix pour être rentable. C'était pas tourné comme ça, mais c'était ça le délire. Il faut savoir plusieurs choses quand vous achetez un livre. Déjà, quand deux prix sont affichés, c'est toujours le prix le moins cher que vous devez payer. Que ce soit pour les livres ou pour toute autre chose. C'est toujours le prix affiché qui doit être réglé. Si le commerçant refuse de faire ça, il est en tort. À une condition, c'est que vraiment, si par exemple vous prenez une PS5 et qu'elle est à 15 euros parce qu'il y a une erreur d'affichage et que c'était 15 euros, c'est tellement énorme, la différence est tellement colossale. Et vu qu'en France, on n'a pas le droit de vendre à perte ou à prix coûtant, bah le magasin peut refuser de vous vendre le produit. Cependant, pour un livre ou pour autre chose, si par exemple la PS5, elle doit être vendue 500 euros et qu'à la place, il y a une erreur d'affichage à 490 euros, c'est bon. Voilà, tous, quoi. Pour 10 euros, ils vont pas chipoter. Pour les livres, c'est pareil. Si par exemple, là, c'est mis 21,50 €, ils m'ont dit 22 euros, bah non, ils sont obligés de me faire payer 21,50 €. Pourquoi? Parce que c'est écrit derrière. Eux, déjà, ceux qui ont mis une étiquette 21,50, c'est également écrit ici par l'éditeur et la maison d'édition. Enfin, par l'éditeur, du coup. Que peu importe que ce soit édité en maison d'édition, que ce soit de l'auto-édition, tant que la personne qui édite le livre a choisi ce prix-là, c'est ce prix-là qui fait foi. En fait, en France, vous avez une loi. D'ailleurs, je dis que j'avais dû essayer de contacter Mazdak pour qu'il me explique tout ça. Mais pourquoi que je le fasse quand même? Bref, et en France, peu importe où que vous soyez en haut du Mont Blanc, enfin, il y a une loi qui dit en gros que vous soyez à Paris, au fin fond de la campagne, ou sur une île, quand je dis île, je parle pas de la Corse, mais de la Guadeloupe, de la Réunion, mais la Guadeloupe, c'est pas trop une île non plus, de la Martinique, enfin, peu importe où vous êtes en France, vous devez payer le prix de l'éditeur. C'est, voilà, c'est comme ça, point, il y a pas de négociation à avoir. Pourquoi là ils se permettent ça? Est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Je sais pas. Pour moi, ils n'ont pas le droit. Pour moi, c'est un peu une fraude. Donc voilà, après, s'il y a encore des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi en édition, n'hésitez pas à me faire part, à m'expliquer ou à dire si j'ai raison ou si j'ai tort, à expliquer pourquoi j'ai raison, pourquoi j'ai tort. Parce que moi, ça se trouve, mon explication, elle est hyper bancale et pas du tout compréhensible. Mais voilà, n'hésitez pas, expliquez-nous et dans les commentaires, et ça serait cool. Ce serait cool qu'on puisse apprendre tous ensemble. Ensuite, comme je dis, c'est la première vidéo qu'on parle de Stephen King et en plus de ça, on en parle deux fois. Donc, ce livre-là, il est sorti en février 2025. Donc, ça se trouve, il y en a qui ont reconnu de quel livre on avait parlé. Mais en gros, enfin, en gros, non. C'est plus noir que noir. Voilà. Recueil de nouvelles de Stephen King. Je vous ai dit qu'il y avait 3 livres qu'on m'avait offert. Bah, voilà le deuxième. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait 12 livres. En plus, on en est au 11e. Donc, au bout d'un moment. Voilà. donc, voilà, plus noir que noir. Donc, recueil de nouvelles de Stephen King. J'ai lu qu'un seul recueil de Stephen King, c'était Si ça saigne. Vidéo qui devrait sortir dans très très longtemps, malheureusement. Mais voilà, je vous ai dit, je suis un gros. J'adore Stephen King. Je vais pas dire gros fan parce que, vu le nombre de livres qu'il a écrits et de nouvelles, et par rapport à ce que j'ai lu, est-ce qu'on peut dire gros fan? J'en sais rien. Parce que de tête, j'ai lu quoi? 3, 5, 7, 8, 9 livres de Stephen King, si je dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Mais il me semble que c'est 9. Et il me semble que dans ma pile à lire, je dois en avoir 13, entre 11 et 13 de lui. Donc j'en ai plus dans ma pile à lire que j'en ai lu. Et je crois que si on rajoute tous les livres qu'il a écrits et que je n'ai pas encore dans ma pile à lire, je pense que je suis bien. Enfin, voilà, j'ai encore beaucoup de marge avant d'être à jour. Mais voilà, il faut au bout d'un moment en lire. Il faudra que je les lise de toute façon, ils sont dans ma pile à lire. Maintenant, on passe au dernier livre. Dernier livre d'ailleurs, je suis surpris. C'est comme pour le tome 4, je trouve qu'ils n'ont pas du tout, mais pas du tout fait de marketing. Je pense que c'est une volonté de l'autrice, parce que dans une interview, elle avait dit, après que les films soient adaptés au cinéma, donc on part sur un livre qui a déjà été adapté au cinéma pour les 3 premiers tomes, même le 4e tome a été adapté au cinéma, du coup, quand il est sorti, il y a moyen que Francis Lawrence
soit sur le coup pour le 5e tome. Donc je pense que là, ça donne un gros indice. Euh, entre le tome 3 et le tome 4, avant que le tome 4 soit annoncé, elle avait dit que si il y allait avoir un tome 4, à cette époque-là, c'était pas confirmé, donc même elle disait qu'elle avait des idées, mais qu'elle allait peut-être pas le faire. C'est qu'elle voudrait l'écrire pour elle et pas spécialement pour les fans. Dans le sens, pas dans le sens, voilà, sur les fans, mais plus dans le sens, si j'écris, c'est pour moi. Je veux écrire une histoire que j'ai envie d'écrire dans cet univers-là et pas écrire parce qu'on me demande d'écrire et au final de faire un truc qui me ressemble pas. Au final, quand le tome 4 il est sorti, les gens ils ont dit ouais, on aurait bien aimé voir les 50e jeux. Et au final, bah, le livre qui sort, c'est sur les 50e jeux, le tome 5. Encore un autre indice. Donc, je sais pas la date précise de quand est-ce qu'il est sorti. Mais c'est sûr qu'il est sorti en 2025. Et je parle de Hunger Games. Lever de soleil sur la moisson. Donc voilà, sur les 50e Hunger Games, ceux de Amish. J'arrive plus à le prononcer. Et on va dire, voilà, ouais, Amish. Enfin voilà, donc je pense qu'elle a peut-être été influencée par les fans. Après, voilà, peut-être qu'elle n'a pas fait de gros marketing dessus parce qu'encore une fois, elle voulait faire un livre qui lui ressemble et qu'elle savait qu'une fois que ça allait être découvert, son livre, je pense qu'il va être vendu assez bien, assez fluidement. Celui-là aussi, on me l'a offert, donc c'était le livre que je ne devais pas acheter et que du coup j'ai acheté la psy alors que le livre n'était pas du tout en rayon. Bref, donc voilà, je pense que c'est un livre qui doit quand même assez bien fonctionner une fois qu'il va être découvert. Moi, je l'avais mis sur ma story Insta et des gens ont réagi en mode il y a un tome 5 qui n'était pas au courant et qui du coup voulait savoir aussi où est-ce qu'il pouvait se le procurer parce qu'il ne le trouvait pas en rayon, dans les magasins, dans les librairies. Celui-là, la personne qui me l'a offert, elle a pris le dernier exemplaire qui était en exposition. Donc je pense qu'il n'y avait pas non plus grands exemplaires. Mais après, je sais que sur Amazon, en tout cas, sur Amazon, il est en vente. Donc celui qui vraiment le cherche, il peut aller sur Amazon et il le trouvera. Et peut-être que sur le site de la maison d'édition PKJ, vous allez peut-être pourriez peut-être le retrouver. Enfin voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein. 30 minutes pour 12 livres, ça fait quand même pas mal, je trouve. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus ou pas encore, des livres qui vous intriguent, des livres dont vous êtes, ou dont vous avez envie de voir la vidéo de mon avis sur ce livre-là, sachant que la vidéo ne sortira pas avant 5 ans et demi, 6 ans. Voilà, peut-être un peu avant quand même si je continue sur ce rythme-là, mais voilà, faut être patient, quoi. Mais voilà, s'il y a des livres que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoil, si possible. Mais voilà, enfin, on peut en parler, en discuter, n'hésitez pas. Moi, sur ce, je vais vous laisser, voilà, pour ce soir, ou ce matin, ou ce midi, ou pour ce moment de la journée où vous regardez cette vidéo-là. Bonne lecture et je vous dis à très vite. Ciao, bisous.